Le premier cri était à peine audible, plus un souffle qu'un son, mais c'était suffisant. Sarge s'immobilisa net, une patte figée en l'air, le regard ambré rivé vers l'extrémité nord de la forêt. Un frisson parcourut les pins et, pour la première fois depuis des années, le berger allemand balafré ne s'éloigna pas du danger, il s'en approcha. 3 ans plus tôt, Sarge était entré dans ces bois, tel un fantôme, sans collier, sans médaille, un manteau inégal dissimulant une série de blessures, brûlures de cigarettes, cicatrices de lames, écorchures de cordes. Il n'aboyait pas, ne suppliait pas, se méfiait. Pourtant, aujourd'hui, alors que l'aube perçait la cime des arbres du Montana, quelque chose le détournait de son chemin de survie habituel. Il l'entendit à nouveau, un son inhabituel dans la forêt. Ce n'était ni un coyote ni un raton laveur blessé, ni le frottement des bottes d'un chasseur ni le pas insouciant d'un touriste. Celui-ci était plus petit, fragile, humain. Le sergent s'avança à pas de loup, le corps bas comme il l'avait fait autrefois, sur un terrain bien différent. Ses mouvements étaient silencieux, calculés. C'était le chien qu'on appelait autrefois sergent sur la base, celui qu'on avait expédié et oublié après la disparition de son maître. Il ne portait plus son insigne, mais son instinct était resté. Sous les branches épaisses d'un chêne penché, il la vit, une petite fille, peut-être 6 ou 7 ans, recroquevillée en pyjama et veste légère. Il lui manquait une basket. Ses lèvres étaient bleues, ses mains tremblaient. Même immobile, elle était inconsciente ou se tenait à peine. Le sergent s'arrêta à 3 mètres de lui, le souffle coupé. Il détestait les humains en nom, il les craignait, ceux qui hurlaient des ordres et brandissaient les poings quand ils n'obéissaient pas, ceux qui l'avaient enchaîné sous terre pendant des mois, qui allumaient des allumettes juste pour le voir tressaillir. Et les enfants en bruyant, imprévisibles, criaient et riaient de ses cicatrices à travers les barreaux de la cage. Mais cet enfant ne riait pas. Elle ne criait pas. Elle était en train de mourir. Il resta figé pendant ce qui lui sembla des minutes, puis finit par reculer dans les arbres. Il n'alla pas loin, il tourna en rond, observa, attendit. Lorsqu'elle gémit dans son sommeil, un son ténu et brisé, où il se rapprocha encore. Assez près pour sentir le froid dans son souffle, assez près pour voir ses joues mouillées de larmes séchées. Quelque chose remua au fond de sa poitrine, quelque chose qu'il croyait mort depuis longtemps. Ni le devoir, ni l'obéissance, mais quelque chose de plus ancien, le genre de loyauté qui se choisit, non qui s'apprend. Pine Creek, dans le Montana, était le genre d'endroit où les gens laissaient leurs portes ouvertes et demandaient à quelle église on allait avant de demander son nom. C'était une ville de cartes postales, drapeaux américains, défilé du 4 juillet, un shérif qui faisait encore des visites à domicile. Mais même dans des villes comme celle-ci, il y avait des zones d'ombre, et personne ne le savait mieux que Sarge. Il y a 3 hivers, il est tombé par hasard sur le poste de garde forestier abandonné, au cœur de la forêt nationale, et y a élu domicile. Il chassait le petit gibier, buvait l'eau du ruisseau de montagne et évitait toute odeur humaine comme si c'était le feu. On parlait de lui à voix basse au restaurant du village, le chien fantôme, comme certains l'appelaient, ce grand berger noir aux cicatrices de guerre. Le genre d'histoire qui tombe dans le folklore, à moins d'être l'un des rares à l'avoir aperçu. Personne ne s'est jamais approché de lui, jusqu'à maintenant. L'enfant frissonna de plus belle. Sarge resta assez près pour distinguer son souffle dans l'air froid du matin. Elle gémit une fois, un son doux et impuissant. Il voulut s'éloigner, mais ses pattes restèrent immobiles. Il voulait se réfugier au chaud dans sa tanière, s'enfouir sous le plancher de la station et oublier ce qu'il avait vu. Mais quelque chose en elle l'en empêchait. Pour ceux d'entre vous qui découvrent tout juste le voyage extraordinaire de Sarge et de cette petite fille perdue, assurez-vous de vous abonner à Heroes for Animal, car parfois les sauvetages les plus courageux ne viennent pas des humains. Son nom, il l'apprendrait plus tard, était Emma, mais pour l'instant, elle n'était qu'un amas d'os tremblant sous un chêne, serrant contre elle une lampe torche cassée qui brillait à peine. Elle remua et murmura un seul mot, papa. Le sergent tressaillit. Ce n'était pas le mot, c'était la voix, faible, douce et terriblement familière. C'était la voix qu'il entendait lorsque les soldats tombaient, lorsque son ancien maître s'agenouillait près d'un blessé et murmurait quelque chose de calme, d'humain par-dessus les cris.
C'était le son de l'impuissance, celui qui autrefois le faisait bouger sans hésitation. Le sergent avança d'un pas. Les yeux de la fillette s'ouvrirent brusquement. Elle ne cria pas, ne pleura pas, elle fixa simplement la scène. Puis elle dit d'une voix rauque, « Le chien, du sergent ?» Ses oreilles tressaillirent. Il s'arrêta, attendant. « Es-tu perdu aussi ?» Et sur ces mots, ses dernières craintes disparurent. Il s'allongea à côté d'elle, centimètre par centimètre, sans la toucher, juste tout près. Elle avait trop froid pour avoir peur, ou peut-être sentait-elle simplement ce qu'il était là pour faire. Lorsqu'elle frissonna violemment, il se rapprocha jusqu'à ce que leurs flancs se touchent, chaleur. Telle était la mission, ni fuite, ni défense, ni attaque, ni chaleur. Elle ne le repoussa pas, au lieu de cela, elle se pencha, se blottit contre son corps et murmura à nouveau, « Bon chien ». Il faillit craquer à cet instant précis et il se souvint presque de ce que cela faisait d'être appelé ainsi, non par moquerie, mais en toute vérité. Elle se rendormit, plus profondément cette fois, sa respiration plus lente mais toujours saccadée. Le sergent montait la garde. Le soleil remontait la crête lorsqu'il se leva et renifla le vent, de la fumée. Peut-être un feu de camp, peut-être plus, à 5 kilomètres à l'est trop loin pour la porter, mais peut-être assez près pour trouver de l'aide. Il baissa les yeux vers l'enfant, inerte et brûlante de fièvre. S'il la quittait et qu'elle mourait, c'était fini. S'il restait et qu'elle mourait, c'était fini. Alors il courut. Ses jambes n'avaient pas bougé comme ça depuis des années, rapides, déterminées, comme lorsqu'on l'avait entraîné sur la base, lui disant de trouver les blessés, de signaler le danger, de montrer la voie. Son corps était plus mince maintenant, plus âgé, mais son esprit se souvenait de tous les ordres qu'on lui avait enseignés. Arrivé au bord d'une clairière, il s'arrêta net. Un homme se tenait devant une petite cabane, sirotant un café dans une tasse en métal. La soixantaine, barbe, flanelle, regard calme. Sarge s'avança, lentement, posément. L'homme se figea. « Mon Dieu, dit-il en baissant sa tasse. Mais d'où sors-tu » Le sergent aboya une fois, puis une autre. Il se retourna, fit 10 pas, puis se retourna. L'homme le fixa du regard. « Tu veux que je te suive » aboya de nouveau Sarge, bas et sec. Et, d'un seul coup, le chien fantôme entraîna un inconnu dans les bois, vers un secret qui allait bouleverser la ville de Pine Creek et changer à jamais de vie brisée. Bill Thornton n'était pas du genre à se laisser bousculer par les gens ou les animaux. Il avait survécu à 2 missions au Vietnam, 30 hivers dans le Montana et une crise cardiaque sur un bateau de pêche. Mais rien de toutes ces années ne l'avait préparé à la vue de ce berger noir balafré qui le fixait du regard depuis son porche. « Quel chien » murmura-t-il en posant sa tasse de café et en attrapant son manteau. Il ne savait pas pourquoi il suivait l'animal ou peut-être était-ce l'urgence dans ses aboiements, peut-être était-ce son regard de soldat essayant de communiquer entre les espèces, ou peut-être était-ce le fantôme de son jeune moi, enfoui sous des années de silence et de solitude, s'agitant à l'idée que quelque chose avait encore besoin de lui. Bill saisit son fusil, plus par habitude que par peur. Quoi que le chien ait trouvé, c'était sérieux, c'était clair. « Allons-y, mon garçon, dit-il. Montre le chemin. » Le chien un sergent, dont Bill ignorait encore le nom, s'enfuit d'un pas rapide, s'arrêtant juste assez souvent pour s'assurer que l'homme suivait. Ils traversèrent des bois épais et un terrain accidenté, les feuilles humides de pluie étouffant leurs pas. Il était encore tôt, ce matin gris où le soleil ne perce jamais vraiment et où la forêt semblait lourde d'un non-dit. Au bout de 20 minutes, Bill respirait de plus en plus fort. « Tu ferais mieux de ne pas me mener vers un écureuil, » murmura-t-il. Le sergent ne s'arrêta pas. 5 minutes plus tard, le sentier contournait un énorme arbre abattu. C'est alors que Bill la vit, une petite fille, pâle, respirant à peine, blottie sous les racines noueuses d'un chêne, comme si Dieu lui-même l'avait levée là. Son pantalon de pyjama était trempé, ses cheveux étaient emmêlés de feuilles, un sac à dos bon marché était posé à côté d'elle, à moitié ouvert. « Ô Seigneur » souffla Bill en tombant à genoux. « Ma chérie ?» La fille remua mais ne parla pas.
Elle brûle, murmura-t-il en tendant la main pour vérifier son pouls. Depuis combien de temps est-elle là? Sarge se tenait à côté d'elle comme une statue, proche, protecteur, silencieux. Tu es resté avec elle toute la nuit, murmura Bill. Le chien ne répondit pas, il n'en avait pas besoin. Bill ne perdit pas une seconde. Il fouilla dans son sac, en sortit une couverture de survie et l'enroula autour de la petite fille. Tu as été bon, mon garçon, dit-il d'une voix rauque. Vraiment bon. Il a ensuite pris le téléphone satellite qu'il gardait pour les urgences, celui qu'il n'avait pas utilisé depuis plus d'1 an. Ici Bill Thornton, sur le sentier Ridgeback, près de l'ancien poste de garde forestier. J'ai un enfant, peut-être 6 ans, en hypothermie sévère et avec une forte fièvre. Il faut une évacuation médicale, tout de suite. Arrivée de l'hélicoptère dans 20 minutes. Ne bougez pas, je ne bouge pas, dit-il en écartant une mèche mouillée du visage de la fille. Elle cligna lentement des yeux, puis murmura, il m'a gardé au chaud. Oui, ma puce, dit doucement Bill. Je vois bien. L'hélicoptère médical est arrivé comme un coup de tonnerre, ses lames fendant les arbres. Alors que la nacelle de sauvetage s'abaissait, les ambulanciers se sont mobilisés rapidement, ils ont pris les signes vitaux, immobilisé la jeune fille et posé des questions. Bill n'avait pas de réponse à la question, comment s'appelle-t-elle? Je ne sais pas, où l'as-tu trouvée? N'est-ce pas? Bill fit un signe de tête à Sarge, qui se tenait à quelques mètres de là, observant tout avec la discipline d'un soldat. L'un des infirmiers marqua une pause, examina le chien d'un regard rapide et secoua la tête. Formation militaire, marmonna-t-il. Regardez-moi cette posture. Ce n'est pas un chien errant. Bill n'a pas discuté. C'est grâce à lui que ce gamin est en vie. De retour à Pine Creek, le shérif Jim Callaway sirotait son café avec la patience inébranlable d'un homme qui en avait trop vu et qui s'attendait à la même chose. Lorsque l'appel d'urgence arriva, il était déjà habillé, bottes aux pieds, voiture de patrouille réchauffée sur le parking derrière la station. Emma Thompson. Ce nom lui avait fait l'effet d'une bombe. Elle n'était en ville que depuis quelques mois, avait emménagé chez sa belle-mère après que son père, Frank Thompson, eût été porté disparu en Afghanistan, le genre d'affaire qui vous donne la chair de poule, même sans tous les éléments. Il se rendit directement à l'hôpital. À son arrivée, la scène était tendue, une petite fille dans un lit d'hôpital aux perfusions, moniteur d'oxygène, fièvre brûlante et à côté d'elle, assis tranquillement sur le carrelage comme s'il était à sa place, se trouvait un berger allemand usé par les combats, dont les yeux ne clignaient jamais. « C'est toi qui l'as trouvé ?» demanda Callaway à l'homme plus âgé près de la fenêtre. « Pas moi, » dit Bill. Puis, c'est lui qui l'a fait. Le shérif étudia le chien, ses cicatrices, sa posture, son intelligence inexprimée. Ce chien a vu des choses. Bill hocha la tête. La fille aussi. Emma se réveilla tard cet après-midi-là, groggy mais lucide. Quand le shérif entra, elle regarda au-delà de lui, scrutant la pièce du regard, jusqu'à ce qu'il se pose sur Sarge. « Chien » murmura-t-elle en tendant la main. Sarge se leva sans hésitation et posa sa tête sur le bord du lit. « Il ne m'a pas quitté, dit-elle, les larmes aux yeux. Même quand je pleurais, même quand il pleuvait. » Callaway jeta un coup d'œil à Bill, qui croisa les bras. « Elle dit qu'il a laissé là-bas ?» « Pas encore, » répondit Bill. Callaway hocha la tête, s'accroupit près du lit et dit, « Emma, je suis le shérif Callaway. Je veux vous aider. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ?» La fille resta silencieuse, puis dit, « On est parti en voyage. Diane a dit que c'était un camping secret, mais elle ne m'a jamais suivi, elle est juste partie en voiture. » « Diane ?» demanda Callaway. « Ma belle-mère ?» L'estomac de Callaway se serra. « Qu'a-t-elle dit avant que tu ne quittes la voiture ?» Les lèvres d'Emma tremblèrent. Elle dit, « Papa voudrait que je sois courageuse. » Ce soir-là, le shérif Callaway était assis devant son bureau, un épais dossier à l'intérieur. À l'intérieur se trouvaient des documents concernant Frank Thompson, renseignements de l'armée, dernières coordonnées connues,
enquête en cours, rapport non confirmé sur des dénonciations concernant des sous-traitants de la défense. Il tourna la page et, agrafé à un formulaire d'admission à l'hôpital, se trouvait le détail inattendu, l'enfant était arrivé avec une plaque d'identité militaire délivrée par l'armée américaine. Nom, Franklin J. Thompson. Unité, commandement des opérations spéciales. Groupe sanguin, O+. Callaway leva les yeux du journal. Ce chien n'avait pas simplement trouvé un enfant au hasard dans les bois, il avait trouvé la fille de son maître. 2 jours plus tard, Diane Thompson se présenta à l'hôpital, les larmes aux yeux et parée de perles. Elle sourit aux infirmières, serra les bénévoles dans ses bras et joua le rôle d'une belle-mère en deuil avec une précision digne d'un Oscar. « Je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu s'égarer comme ça, dit-elle au shérif. Emma est parfois somnambule depuis la disparition de Frank. Callaway n'y croyait pas plus que Sarge, qui grogna doucement lorsque Diane entra dans la pièce. Plus tard dans la soirée, alors que Diane quittait l'hôpital dans un SUV noir, Callaway décrocha son téléphone et appela un contact à Fort Carson. « J'ai besoin de tout savoir sur Frank Thompson, dit-il. »« Pourquoi ?» demanda la voix à l'autre bout du fil. « Parce que je pense que quelqu'un a essayé de l'effacer, » a déclaré Callaway, et maintenant ils essaient d'effacer sa petite fille. De retour dans les bois, Sarge était allongé sur le porche de la cabane de Bill, observant la limite des arbres. Il ne connaissait pas encore toute l'histoire, mais il savait que la mission n'était pas terminée, pas tant que le danger planait encore sur la jeune fille comme une odeur dans le vent. Sarge sentait la tempête avant même que la première goutte de pluie ne tombe sur le porche où il avait toujours été comme ça. Il pouvait sentir la pression de l'air, sentir le danger bien avant que les humains ne le remarquent. Ce soir-là, ce n'était pas différent. Il arpentait la véranda de Bill Thornton, les yeux rivés sur le chemin de terre sinueux qui traversait les pins. 2 jours s'étaient écoulés depuis qu'ils avaient sauvé Emma de la forêt. 2 jours depuis que le chien autrefois surnommé Sergent avait trouvé une raison de rester, mais ce soir-là, il était inquiet. Bill s'appuya contre l'encadrement de la porte derrière lui, sirotant son café dans un thermos à 2 mains. « Tu le sens aussi, hein ?» dit-il doucement. Le sergent ne jeta pas un regard en arrière. « On dit que les animaux savent quand le malheur arrive, » murmura Bill. « Tu en es la preuve vivante. » La voiture du shérif est arrivée 10 minutes plus tard. Le sergent n'a pas aboyé, n'a pas bougé, il est resté immobile, la queue basse. Le shérif Callaway sortit du véhicule et s'approcha lentement du berger en lui adressant un signe de tête. « Bonsoir, Bill, dit-il. »« Tu es en avance, » répondit Bill. « Je suis toujours en avance quand quelque chose ne va pas, » dit Callaway. Il regarda Sarge, puis Bill. « Où a dormi le chien ? » ?»« Où il veut, » dit Bill. « Généralement, juste à côté de l'escalier du porche. »« Maline, » dit Callaway, puis il baissa la voix. « On a des ennuis. » À l'intérieur de la cabane, tandis que la pluie commençait à crépiter contre les vitres, le shérif déplia un petit dossier et disposa plusieurs photos sur papier glacé sur la table de la cuisine. « 2 hommes, dit-il. Ils se sont présentés au domicile des Thompson ce matin, se faisant passer pour des enquêteurs fédéraux, et ont dit avoir des questions sur Frank, le mari de Diane. » Bill a plissé les yeux. Mais leur papier d'identité ne correspondait pas, ni la plaque d'immatriculation de leur voiture. Quand les policiers leur ont demandé de rester pour obtenir des éclaircissements, ils sont montés dans la voiture et ont disparu. Cela pourrait être un bluff, a convenu le shérif, ou cela pourrait signifier que Diane ne travaillait pas seule. Cela fit lever Sarge. Il s'approcha de la table et contempla les photos. L'odeur d'un des hommes à mâchoire carrée, cheveux courts, lunettes de soleil miroir parcourut le dos de Sarge. Sarge ne se souvenait pas des visages comme les humains, mais il se souvenait des odeurs, il se souvenait de la douleur. Son grognement était bas et régulier. Callaway fit un pas en arrière. Ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Pendant ce temps, Emma restait dans l'aile pédiatrique du centre médical de Pine Creek, gardée par 2 agents en uniforme et une grand-mère aux idées bien arrêtées. Eleanor Thompson ne supportait pas les imbéciles, ni chez elle, ni dans la chambre d'hôpital de sa petite fille.
lorsque le shérif Callaway l'avait appelé plus tôt pour l'informer de la présence de ces deux hommes mystérieux, elle avait calmement retiré son tricot de ses genoux, l'avait glissé dans un sac à fleurs et avait sorti un petit revolver de son sac à main. J'ai su que cette femme était pourrie dès l'instant où elle m'a serré la main avec ses paumes sèches, a-t-elle déclaré. Emma se blottit sous sa couverture, le vieux bandana de Sarge noué autour du poignet comme un bracelet d'amitié. Penchant la tête, elle demanda, « Est-ce que Shadow va bien ?» « Il va très bien, » dit sa grand-mère. « Il travaille. » Cette nuit-là, alors que le vent hurlait plus fort et que la pluie se transformait en trombe, des phares apparurent au bout du chemin de terre menant à la cabane de Bill. Sarge se leva aussitôt, le poil hérissé. « Restez calme, » murmura Bill en attrapant son fusil sur le support derrière la porte. Ça pourrait être le shérif, mais les phares étaient trop faibles, le moteur trop silencieux. Ce n'est pas une voiture de patrouille, c'est un SUV noir. Le sergent grogna profondément, guttural, indéniablement sérieux. Doucement, dit Bill, mais même sa voix avait perdu son calme. Le SUV s'arrêta juste avant le porche. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis la portière s'ouvrit. Diane Thompson en sortit, vêtue d'un jean de marque et d'un pull en cachemire qui n'avait rien à faire près d'une pinède. Son expression était douce ou trop douce. « Bonjour », lança-t-elle avec un sourire chaleureux. « On m'avait dit que c'est ici que je trouverais le bon samaritain qui a sauvé mon Emma. » Bill ne répondit pas et ne baissa pas son fusil. Sarge resta immobile. Le regard de Diane se posa sur le chien. Elle hésita, mais seulement une seconde. « J'ai entendu dire qu'il y avait un chien impliqué, » dit-elle avec un rire forcé. « Tu es un beau garçon, n'est-ce pas ?» Le grognement du sergent s'intensifia. Bill s'avança. « Madame, je pense que vous devriez m'expliquer ce que vous faites ici. » Elle posa une main sur sa poitrine. « C'est comme ça que tu salues les gens qui viennent te dire merci ?» Bill a dit qu'ils n'apparaissent généralement pas au milieu d'une tempête, sans y être invités, avec des gardes du corps dans un SUV noir. Le mot « garde du corps » la fit tressaillir. « Que veux-tu, Diane ?»« Je veux ramener ma fille à la maison. »« Ce n'est pas ta fille. » Le sourire de Diane s'estompa. « Tu n'imagines pas dans quoi tu mets les pieds, » lança-t-elle. « Je commence à... » Bill dit, c'est à ce moment-là qu'elle a mis la main dans son sac à main. Bill leva son fusil, mais Sarge s'empressa. D'un bond qui défiait son âge et ses blessures, il s'élança du porche et percuta Diane à mi-hauteur. Son sac à main s'envola, elle heurta violemment la boue. Sarge se tenait au-dessus d'elle, grognant, les dents découvertes, attendant l'appel de Bill. « Reste tranquille, » dit Bill. « Tu as fait ta part. » Le véhicule du shérif Callaway apparut quelques instants plus tard, ses phares étincelant à travers la tempête. Il en sortit avec un autre adjoint, tous deux armés. « Diane Thompson, vous êtes en état d'arrestation, » dit-il calmement. « Pourquoi, Alta-t-elle ? » Pour tentative de meurtre, complot en vue de commettre une fraude et abandon d'enfants dans une forêt nationale. L'adjoint la menotte et la conduit jusqu'à la voiture de patrouille, tandis que le SUV tournait au ralenti. Le sergent se tourna vers Bill, assis, essoufflé. « Tu le savais ?» dit doucement Bill en s'accroupissant à côté du chien. « Tu savais ce qu'elle était. » De retour à l'hôpital, Emma se réveilla au milieu de la nuit, le visage baigné de larmes. « Shadow » murmura-t-elle en tremblant. « Il est en danger. » Sa grand-mère se redressa aussitôt. « Ce n'est qu'un rêve, ma puce. » Emma secoua la tête. « Non, ce n'est pas le cas. Il a besoin de moi. » Plus tard dans la semaine, lorsque la mise en accusation de Diane fit la une du journal local, les habitants de Pine Creek commencèrent à chuchoter au sujet d'autre chose que le chien fantôme. Ils se demandèrent ce que Frank Thompson avait découvert avant sa disparition, pourquoi sa fille avait été prise pour cible, et pourquoi son chien de travail militaire l'avait retrouvé. Le shérif, Bill et une poignée d'agents de confiance ont commencé à suivre discrètement la piste de l'argent, une piste qui menait directement à un entrepreneur de la défense ayant des liens avec le gouvernement et un contrat de plusieurs millions de dollars en péril.
Mais pendant que les adultes travaillaient, Sarge fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années, il se reposa. Il se blottit contre Emma dans son lit d'hôpital, la laissa lui caresser les oreilles et ferma les yeux. Toutes les batailles n'étaient pas terminées, mais pour la première fois depuis des années, il ne se battait pas seul. La tempête s'était dissipée au matin, laissant Pine Creek enveloppé de brume et de flaques d'eau. Sarge se tenait devant l'aile pédiatrique, sa silhouette marquée de cicatrices encadrées par le soleil bas du matin. Sa posture était droite, assurée, mais ses yeux ne quittaient pas la porte. À l'intérieur, Emma dormait enfin après 2 nuits d'affilée à se retourner, à pleurer et à se réveiller pour murmurer son nom. On n'avait plus entendu parler de Shadow depuis des années ou plus depuis l'Afghanistan, plus depuis la disparition de son supérieur, Frank Thompson, lors d'une mission d'extraction qui n'avait jamais fait la une des journaux. Ce nom avait été utilisé comme un indicatif, prononcé avec confiance, avec détermination. Il venait maintenant d'une fillette de 6 ans, enveloppée dans des couvertures d'hôpital et traumatisée. D'une manière ou d'une autre, elle savait. Elle ne se contentait pas de le nommer, elle se souvenait. Le shérif Callaway sortit de l'ascenseur et s'engagea dans le couloir, saluant d'un signe de tête les 2 gardes en uniforme devant la chambre d'Emma. « Au rapport ?» demanda-t-il. « Pas de dérangement » dit le jeune policier. « Pas de visite depuis l'arrestation. La fille se repose, le chien a à peine bougé. » Callaway jeta un coup d'œil vers la fenêtre. « C'est parce qu'il attend. »« Pourquoi faire ?» demanda l'adjoint. Callaway plissa les yeux. « Pour le prochain coup. » Plus tard dans l'après-midi, Emma se réveilla enfin. Sa voix était faible mais claire. « Où est Shadow ? » ?»« Il est dehors ?» ?»« Et Lanard ?» demanda-t-elle doucement. « Exactement là où il était. »« Je peux le voir ?» La grand-mère d'Emma acquiesça, et une infirmière entr'ouvrit la fenêtre juste assez. Le sergent se leva aussitôt, posant ses pattes sur le rebord de briques. Les doigts d'Emma tremblaient lorsqu'elle tendit la main et toucha son nez à travers la moustiquaire. « Tu es resté » murmura-t-elle. « Comme cette nuit-là. » Le sergent ne sia pas. Elle se tourna vers sa grand-mère. « Grand-mère, j'ai quelque chose à te dire. » Et Lanard se pencha, inquiète. « Qu'est-ce qu'il y a, ma puce ? » Avant que papa disparaisse, dit lentement Emma, il m'a envoyé quelque chose, une boîte. Les yeux d'Elanard s'écarquillèrent. Où est-elle ? Je l'ai cachée dans mon château. Elanard cligna des yeux. Ta maison de poupée ? Emma hocha la tête. La tour, dit-elle. Je l'ai mise dans la tour. Il m'a dit de ne rien dire à Diane. 20 minutes plus tard, le shérif Callaway et l'agent Rachel Keller du FBI se tenaient dans le salon de la maison d'Elanard, admirant une maison de poupée en bois sculptée à la main. Elle ressemblait à un château médiéval, tourelle, drapeau, pont-levis fonctionnel. Frank Thompson l'a construit de toutes pièces lors de son dernier congé, dit doucement Elanard. Elle le gardait toujours près de la fenêtre. C'était son endroit préféré au monde. Callaway ouvrit soigneusement le toit de la tour. À l'intérieur, dissimulée sous une couche de foin en plastique et de chevaux en plastique, se trouvait une petite enveloppe imperméable et une clé USB. Il l'étendit à l'agent Keller. « Je vais les transmettre au FBI, dit-elle. Mais si Frank Thompson avait vraiment des preuves aussi accablantes, il ne s'agit pas seulement d'un enfant abandonné, mais d'une tentative de dissimulation d'un crime fédéral. » Callaway hocha la tête. Une petite fille, désormais témoin vivante. De retour à l'hôpital, Sarge sentit que quelque chose n'allait pas avant les humains. La nouvelle infirmière venue vérifier les constantes d'Emma sentait mauvais. Sarge se leva de sa place près de la fenêtre, les oreilles hautes, le corps baissé. L'infirmière souriait trop, ses mouvements étaient trop fluides. Elle évitait le regard des gardés, lorsqu'elle se pencha sur la perfusion d'Emma, ses doigts tremblaient. C'est alors que Sarge aperçut une petite fiole qu'elle sortit de sa poche. Il bondit. L'infirmière hurla tandis que Sarge la percutait violemment, les envoyant tous deux s'écraser sur le plateau et une seringue dérapée au sol. Les gardes firent irruption dans la pièce tandis que Sarge immobilisait la femme,
dents découvertes, à quelques centimètres de sa gorge. Main bien visible, cria un policier. La seringue portait un nom de drogue inconnu, mais peu importait, l'intention était claire. Quelqu'un l'avait envoyé terminer ce que Diane avait commencé, et le sergent l'a stoppé net. Cette nuit-là, Emma s'accrocha à lui, blottie contre lui sur le lit d'hôpital, la perfusion encore perfusée. « Tu le savais » murmura-t-elle avant tout le monde. Le sergent cligna lentement des yeux. « Je ne pense pas que tu sois juste un chien, dit-elle. Je pense que tu es un soldat. » Les documents de la maison de poupée ont tout bouleversé. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une déclaration sous serment signée, date, lieu, nom, preuve de vente illégale d'armes par l'intermédiaire d'un sous-traitant nommé Vortex Industries. La clé USB contenait des fichiers audio de Frank Thompson décrivant l'opération en détail. Frank n'avait pas disparu, il se cachait. 3 jours plus tard, le shérif Callaway reçut un appel d'une ligne cryptée. Une voix d'homme, calme mais tendue, « Vous avez ma fille ?» Callaway n'a pas répondu au début. « J'ai les dossiers, » dit l'homme, « mais j'ai besoin de savoir qu'elle est en sécurité. »« Où es-tu » demanda Callaway. « Je ne peux pas le dire, pas encore. Mais je dois rentrer. Je ne sais pas à qui faire confiance. » Callaway regarda Sarge, assis à son bureau. « Tu as déjà fait confiance à la bonne personne, » dit-il. Le lendemain matin, toute la ville de Pine Creek bourdonnait de rumeurs, la jeune fille à l'hôpital, la belle-mère en prison, le chien fantôme devenu ange gardien. On murmurait à propos de Sarge comme on murmurait autrefois à propos de Miracle, mais rien de tout cela ne comptait pour lui. Il ne voulait ni éloge ni remerciement, il voulait que la mission soit accomplie. Ce soir-là, l'agent Keller a de nouveau rencontré le shérif Callaway. « Nous avons un problème » a-t-elle dit. Le contact de Frank est effrayé. Notre opération pour l'extraire a échoué. Il est de nouveau en fuite. Où? Il va peut-être retourner ici auprès d'Emma. Il refuse de dire pourquoi. Reviens maintenant, demanda Callaway. Elle hésita. Il dit, le chien le saurait. Callaway la fixa du regard. Quel chien? Celui qui a retrouvé sa fille. Plus tard dans la nuit, le sergent se tenait de nouveau près de la fenêtre de l'hôpital. La pluie était revenue, mais sous forme d'une bruine brumeuse qui ressemblait plus à un souvenir qu'à la météo. Emma s'agita dans son sommeil. « Papa » murmura-t-elle. « Rentre à la maison. » Sarge ne dormait pas. Il attendait, comme toujours. La veille de son retour, tout à Pine Creek semblait retenir son souffle. Le sergent se tenait sur le porche de la maison d'Eleanor Thompson, les yeux fixés sur la cime des arbres. Il avait à peine bougé depuis qu'Emma était sortie de l'hôpital plus tôt dans la journée. Elle était à la maison, reposée en sécurité, enveloppée dans une courte pointe confectionnée par sa grand-mère des décennies plus tôt. Mais le sergent savait qu'il valait mieux ne pas se réjouir. La sécurité pouvait disparaître en un instant. Ça avait toujours été comme ça. À l'intérieur, le silence régnait. La télévision dans un coin diffusait une rediffusion d'Andy Griffith. Emma s'était endormie sur le canapé, son petit bras enroulé autour du col en lambeaux de Sarge son nouveau doudou. Elle refusait de le lâcher, même lorsqu'elle s'endormait. Eleanor était assise à côté d'eux, une tasse de thé à la main, et les observait tous les deux. « Tu n'es pas qu'un chien » murmura-t-elle. « Tu es quelqu'un de complètement différent. » À 2h13, les oreilles de Sarge tressaillirent. Il entendit le moteur avant tout le monde pas sur la route principale, pas de phare, pas de gravier crissant sous les roues. C'était un bruit plus doux, familier. Il se leva et s'approcha de la fenêtre avant. Eleanor, sentant le changement, posa son thé et le suivit. « Qu'est-ce que c'est » Le sergent ne répondit pas. Son corps se raidit et il laissa échapper un aboiement sourd, non pas d'alarme, mais de reconnaissance. 3 minutes plus tard, quelqu'un frappa à la porte d'entrée. Frank Thompson paraissait plus vieux que sur les photos des coupures de presse, plus de rides autour des yeux, plus de poids sur les épaules. Mais à la seconde où Sarge le vit,
quelque chose au fond de lui se réveilla. L'homme ne parla pas tout de suite, il se contenta de fixer Sarge. « Ombre » dit-il finalement. Sarge se figea. Le nom le frappa comme un éclair. Il fit un pas hésitant en avant, huma l'air, puis posa son nez sur la main de Franck. Un gémissement discret, aigu, comme un souffle coupé en deux s'échappa de la gorge du chien. Franck tomba à genoux. « Mon Dieu » murmura-t-il. « On m'a dit que tu étais mort. » Le sergent se pencha vers lui, enfouissant son visage contre la poitrine de l'homme, non pas avec la joie aveugle d'un animal de compagnie retrouvé, mais avec la gravité silencieuse d'un soldat faisant son rapport à son commandant. Ils restèrent assis dans la cuisine jusqu'à l'aube. Elanard servit du café pendant que Franck racontait tout, l'opération secrète, les informations qu'il avait découvertes, les ventes d'armes acheminées par des sous-traitants de la défense et blanchies par des sociétés écrans comme Vortex. Lorsqu'il avait pris conscience de l'ampleur de la corruption, il avait prévu de dénoncer les faits, mais quelqu'un en avait eu vent. L'embuscade avait eu lieu en pleine nuit, lors d'un transport de routine. Il s'en était sorti de justesse, mais à son retour aux États-Unis, il avait déjà été déclaré mort. Ils en avaient profité pour régler les derniers détails. Franck a dit, je ne pouvais pas tendre la main, pas sans risquer Emma. Elanard écoutait en silence. Je ne pensais qu'à elle, ajouta-t-il. J'ai envoyé ces papiers par la poste, en espérant que Diane ne les trouverait pas avant qu'Emma ne s'en aperçoive. Elle l'a fait, dit Elanard. Grâce à ce chien. Franck regarda Sarge. J'ai toujours dit que tu étais le chien le plus intelligent de l'unité. Quand Emma se réveilla, Sarge était déjà assis à côté d'elle. Bonjour, Shadow, dit-elle d'une voix endormie. Franck entra dans la pièce. Emma cligna des yeux, puis s'écarquillèrent. Papa. Franck s'agenouilla, la voix tremblante. Ouais, bébé, c'est moi. Elle ne parla pas, resta un instant stupéfaite, puis courut se jeter dans ses bras. Sarge l'observa, immobile, le regard doux. C'était la première fois depuis des années qu'il ne se sentait pas responsable de la pièce. Mais l'instant fut de courte durée. 1 heure plus tard, le shérif Callaway reçut un appel, le FBI avait intercepté des conversations. Un proche de Vortex avait envoyé des agents à Pine Creek. Ils venaient, non pas pour Franck, mais pour Emma. Ils savaient qu'elle avait survécu, que les dossiers avaient refait surface, et ils n'allaient plus laisser de traces. Cette nuit-là, Pine Creek était agité. Le shérif Callaway avait envoyé la moitié de son service patrouiller sur les routes rurales. Bill Thornton sortit de sa retraite et se posta à la sortie de la ville, muni de jumelles de vision nocturne. Le FBI installa un poste de commandement mobile à l'arrière d'un magasin d'alimentation. C'était la situation la plus proche d'un confinement que la ville ait jamais connue. Mais chez les Thompson, le calme était revenu. Franck faisait ses valises. « Que fais-tu » demanda Elanard. « Je ne mettrai plus ma fille en danger » a-t-il déclaré. « Ils me veulent » dit-il. « Je vais les guider. Tu seras tué. Pas si Shadow vient avec moi. » Le sergent se tenait à la porte, déjà sur le qui-vive, attendant. Franck le regarda. « Tu es prêt à finir ça ?» Le sergent ne remua pas la queue, il s'avança simplement. Ils sont partis juste avant minuit, Franck au volant d'un pick-up cabossé, Sarge à ses côtés. Le sergent était assis sur le siège passager. Le plan était simple, faire suffisamment de bruit, se diriger vers le sud, en direction de la frontière, et laisser le FBI retrouver la piste et éloigner les loups de la jeune fille. Ils n'avaient pas parcouru 8 kilomètres que des phares apparurent derrière eux, un SUV noir, puis un autre. Franck accéléra. « Attends. » Le sergent se leva du siège passager, se préparant. Ils empruntèrent une route secondaire, Old Timber Trail, à peine assez large pour une berline. Elle était boueuse, avec des virages serrés et d'épais buissons, mais le sergent connaissait la région. Il aboya une fois, fort et sec. Franck suivit le signal et tourna à gauche sur un chemin envahi par la végétation. Le premier SUV dérapa, incapable de tourner,
mais le second continua sa route. Frank prit une inspiration, puis le second SUV les percuta par derrière. Le camion fit un tête-à-queue. Frank freina brusquement, les pneus hurlèrent et le véhicule glissa dans un fossé peu profond. Frank sortit un pistolet de sous le siège. Allons-y, il ouvrit la portière, mais Sarge était déjà parti. La minute suivante se déroula comme dans un film de guerre. Le SUV s'arrêta et 2 hommes armés en sortirent. Sarge surgit de l'obscurité tel un missile, fonçant à pleine vitesse sur l'assaillant le plus proche. L'homme tira une fois, manqua sa cible, puis s'effondra tandis que Sarge lui serrait le bras avec une précision terrifiante. Frank abattit le deuxième homme de 2 coups rapides désarmants, mais non mortels. La forêt se tut. Le sang se mêla à la boue, mais Sarge était toujours debout, à peine. Son flanc saignait. Frank se précipita. Non, 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 sergent. Mais sergent ne gémit pas et ne s'effondra pas. Il s'appuya contre Frank, le regarda dans les yeux et hocha la tête une seule fois, comme pour dire « mission accomplie ». À l'hôpital, ils l'ont emmené d'urgence, sirène hurlante. Emma était déjà là, sous surveillance. Lorsqu'elle l'a vu arriver sur un fauteuil roulant, inerte mais vivant, elle a crié son nom, « Sergent ». Il releva légèrement la tête. C'était suffisant. On disait que la guérison serait lente et que la plupart des chiens de son âge ne s'en sortiraient pas, mais Sarge n'était pas comme la plupart des chiens. La balle lui avait traversé le flanc proprement, mais douloureusement, on disait qu'il boiterait toute sa vie. Emma leur dit, les héros n'ont pas besoin de courir vite. Ils doivent juste revenir. 3 jours plus tard, Frank se tenait dans le couloir de l'hôpital, regardant sa fille dormir à travers la vitre. Sarge se blottit à ses pieds. Callaway s'approcha de lui. Les fédéraux ont bouclé l'affaire, dit-il. Vortex est bouclé aux plusieurs arrestations. Les preuves que votre fille a cachées dans une maison de poupées auraient pu sauver des vies. Frank hocha la tête. Puis-je faire autre chose? Le shérif a demandé, aidez-moi à adopter officiellement ce chien. Ce n'est plus seulement un héros de guerre. Callaway sourit. Il fait partie de la famille. Le printemps arriva tôt à Pine Creek. Il s'installa doucement, faisant fondre les dernières neiges de la crête, recouvrant les arbres d'une brume vert pâle et réchauffant suffisamment le sol pour raviver les fleurs sauvages. La ville entière semblait exhaler son souffle après un long hiver de secrets, de sirènes et d'ombres. Sarge était allongé sur le porche de la maison d'Alanar Thompson, le menton entre ses pattes avant, ses yeux balafrés scrutant la route comme si elle lui devait encore quelque chose. Sa patte arrière était désormais définitivement boiteuse, la blessure par balle avait cicatrisé, mais pas complètement. Chaque pas était plus lent, chaque saut plus calculé, mais personne à Pine Creek ne doutait de la force qui lui restait. Il était toujours le protecteur, le soldat, le chien revenu d'entre les morts. À l'intérieur de la maison, Emma se préparait pour l'école. 3 semaines s'étaient écoulées depuis les dernières arrestations liées au scandale Vortex. L'actualité nationale avait évolué, les fédéraux avaient plié bagages et les journalistes avaient cessé d'appeler, mais chez les Thompson, la situation commençait à peine à se normaliser. Debout près du poêle, Frank retournait les crêpes avec acharnement. Ses manches étaient retroussées et sa posture militaire était toujours là, mais plus détendue, plus douce. « Papa, tu les brûles encore » gloussa Emma, son sac à dos déjà sur le dos. Il lança une crêpe en l'air, la rattrapa pliée en 2 et haussa les épaules. « J'ai été formé pour désamorcer des explosifs, pas pour préparer le petit déjeuner. » Emma sourit et prit une pomme. « Shadow veut m'accompagner jusqu'au bus, dit-elle. »« Bien sûr que oui, » répondit Frank. Ce chien est plus ponctuel que les marines. Chaque matin, Sarge accompagnait Emma jusqu'au bord de la route où le bus scolaire remontait la colline. Il ne franchissait jamais la ligne jaune, il restait là à regarder jusqu'à ce que les portes se ferment et que le bus démarre. Ce n'est qu'alors qu'il faisait demi-tour et rentrait chez lui, lentement mais fièrement. Aujourd'hui, Emma le serra longuement dans ses bras avant de monter à bord. Ses mains entourèrent son cou, ses doigts effleurant le bord déchiré du collier qu'il avait porté pendant les batailles et les blizzards.
Sois sage pendant mon absence, murmura-t-elle. Ne cours pas après les écureuils. Le sergent laissa échapper un léger soupir tandis que le bus s'éloignait. Frank s'approcha de lui. Tu ne rates vraiment rien, hein? Le sergent ne détourna pas le regard. Ses oreilles battirent une fois, toujours en alerte. Frank laissa échapper un soupir. Moi non plus. Cet après-midi-là, le shérif Callaway passa à la maison, apportant une enveloppe en papier craft et un sourire las. J'ai quelque chose pour toi, dit-il à Frank en lui tendant les papiers. Frank l'ouvrit lentement. Document d'adoption officiel et tamponné. Le nom en haut, Sarge, anciennement Shadow. Callaway dit, plus de paperasse, plus de dossiers militaires, plus de puces de localisation. Il est libre et il est rentré chez lui. Frank baissa les yeux vers le chien allongé près de la balancelle, la tête penchée, le regard fatigué mais concentré. Merci, dit Frank. Il l'a bien mérité. Cette nuit-là, alors que le soleil se couchait sur les montagnes et que l'air se rafraîchissait suffisamment pour laisser transparaître son souffle, Frank se tenait seul dans la cour, les yeux rivés au ciel. Les étoiles apparaissaient une à une. Sarge le rejoignit, lentement mais sûrement. Je ne pensais pas revenir ici un jour, dit Frank doucement. Je ne pensais pas redevenir un jour père, ni fils, ni rien de plus qu'un fantôme. Sarge était allongé à ses pieds. Je te dois une fière chandelle, murmura Frank. Pas seulement pour avoir sauvé Emma, mais pour n'avoir jamais abandonné. Les yeux du chien se levèrent lentement, puis il posa sa tête contre la botte de Frank. Sans parole, sans cérémonie, juste de la compréhension. 2 semaines plus tard, l'école élémentaire de Pine Creek organisait son rassemblement annuel pour la journée des héros. D'habitude, c'était un petit événement aux pompiers locaux, anciens combattants, peut-être le seul ambulancier de la ville équipé d'un défibrillateur fonctionnel, mais cette année, le gymnase était bondé. La directrice s'est raclé la gorge au micro. Aujourd'hui, nous rendons hommage à quelqu'un qui n'a pas porté d'uniforme, mais qui a néanmoins combattu. Quelqu'un qui n'a pas porté d'armes, mais qui a protégé l'un des nôtres, un soldat à 4 pattes et au cœur de lion. La porte latérale s'ouvrit. Emma entra, tenant la laisse de Sarge. Le silence se fit dans le gymnase. Les enfants haltèrent, les parents se levèrent. Quelques personnes essuyèrent même des larmes. Sarge marchait d'une lente boiterie délibérée, la tête haute, les oreilles dressées, non pas par désir d'attention, mais parce qu'Emma la recherchait. Où qu'elle aille, il la suivait au toujours. Après cela, les enfants se rassemblèrent autour de lui touchèrent les oreilles et lui posèrent 1000 questions. Il resta assis en silence, les laissant faire. Il n'avait plus peur ni des mains, ni du bruit, ni du passé car il avait déjà traversé le pire et il en était sorti. Ce soir-là, Bill Thornton passa à la maison. Il ne venait plus souvent, dit-il, mais c'est le travail du sergent maintenant. Ce soir-là, il apporta une petite boîte en bois. Je l'ai fait faire, dit-il en la tendant à Emma. À l'intérieur se trouvait une étiquette en laiton poli fixée sur une planche de bois de récupération. On pouvait y lire. Sergent. MWD 57623. Loyal au-delà du devoir, courageux au-delà de la peur, enfin chez moi. Emma serra fort la boîte. Le sergent lui caressa doucement le bras. Le temps passa et les saisons changèrent. Sarge ne courait plus après les balles de tennis ni ne courait à toute vitesse dans le jardin comme autrefois, mais chaque soir, il s'allongeait par terre à côté du lit d'Emma, une oreille toujours tournée vers la porte. Les soirs d'été, Frank s'asseyait avec lui sur la véranda, une bière à la main, à regarder les étoiles apparaître. Il ne parlait jamais beaucoup, il n'en avait pas besoin. Le dimanche, ils se promenaient ensemble à l'orée du bois, là où les arbres murmuraient encore cette nuit-là, la nuit où Sarge avait choisi l'amour plutôt que la peur, le but plutôt que la douleur. Il avait été abandonné une fois, mais il n'avait plus jamais été seul. Des années plus tard, lorsqu'on demanda à Emma d'écrire une dissertation universitaire sur un héros qui avait changé sa vie, elle n'hésita pas. Elle l'intitula « Le chien qui est resté ».
Merci d'avoir suivi ce voyage émouvant de loyauté, de courage et de guérison. Nous espérons que l'histoire de Sarge vous rappellera que même les plus blessés d'entre nous peuvent devenir des protecteurs et que parfois, la famille n'est pas celle avec laquelle on est, mais celle qu'on choisit. Nous aimerions connaître votre avis, comment auriez-vous appelé ce chien si vous l'aviez trouvé dans la forêt ce jour-là? Lui auriez-vous fait confiance? Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à Héros pour les animaux pour découvrir d'autres histoires vraies et inspirantes.